c'est- C'est bon, là, il a disparu. Ah, très bien. J'ai Voilà, là, c'est carrément lancé. mis direct. Non, non. OK. Bon, bah, c'est lancé. Bah, écoute, bonsoir, Will. Désolée Oui, pour bonjour ce retard. pour moi, hein, parce que moi, je suis actuellement en Guadeloupe, donc il y a Oui, 5 heures de décalage. Donc, pour moi, c'est encore l'après-midi. J'ai cette oui, chance, c'est 13 heures chez toi, je crois, ou 14 heures? 14 heures. 14 heures. 14 heures, ouais. Ouais. Mhm. En tout cas, là, la connexion, elle a l'air d'être bien. Pour toi aussi, je te vois très bien, donc ça, c'est parfait. Ok. Donc, c'est très bien. Pour le moment, je vois pas de personnes qui se connectent. Peut-être que ça va venir. On va peut-être attendre un petit peu, le temps que s'il y a des personnes qui veulent rejoindre le live. Non. Là, tu me vois toujours? Oui, 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 je te vois. Toi, est-ce que tu me vois bien? Oui, oui, J'ai oui, oui, ça va. relancé aussi la box. Je me Mhm. dis, voilà, comme ça, au moins. Bah, écoute, parfait, parfait. Donc là, il est 19h09. Donc, ravi de notre échange. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être là sur ce groupe. Merci pour ton invitation. Merci pour ton invitation, Johanna. C'est Avec un grand vrai grand plaisir. Voilà. merci à Plaisir toi d'être là. partagé. Merci. On est là surtout pour vraiment apporter, transmettre des idées, de la connaissance, voilà, tout, en fait, ton expérience, tes 30 années d'expérience pour mettre ça, en fait, au service du personnel médico-social, entre autres, donc les infirmiers, les médecins, les orthophonistes, vraiment toutes les personnes en ce moment qui travaillent dans le milieu que ce soit hospitalier ou dans d'autres systèmes de santé ou donc qui ont besoin en tout cas de conseils, d'être peut-être d'informations qui pourront améliorer et rendre leur vie plus douce en fait. On va essayer en tout cas, on va tenter on va se donner 1 heure, on va dire maximum, de vraiment leur apporter le maximum en termes pour les aider à peut-être apprendre à mieux se connaître, pour transmettre aussi des idées qui peuvent les aider à transformer des situations difficiles, à dépasser leurs peurs, peut-être aussi prendre conscience de blocages qui pourraient peut-être les empêcher aujourd'hui de passer à l'action. Donc, en tout cas, je vais rappeler aussi les règles du groupe donc, et l'objectif surtout de ce groupe-là, médico-social et confiant, c'est avant tout de transmettre donc que ce soit des partages, des échanges, des posts. Le but en fait de ces posts, c'est vraiment d'apporter des idées pour rendre une vie vraiment sereine et pouvoir dépasser les difficultés du quotidien. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est une communauté aussi où on est là pour échanger ensemble, pour partager autour de différentes thématiques, de différents sujets qui pourront aider les personnes dans leur quotidien, qui peut être difficile des fois à l'hôpital ou dans d'autres structures médico-sociaux. Et puis aussi faire des lives avec des experts comme toi, Will. Aujourd'hui, vraiment, tu nous fais un grand cadeau d'être là parmi nous aujourd'hui parce que tu es coach professionnel, expert aussi en astrologue, tu es aussi magnétiseur et donc en fait le but de ce live c'est voilà aujourd'hui transmettre toutes tes expériences, tout ce que tu as pu apprendre qui t'a aidé aujourd'hui à avoir plus confiance en toi et pouvoir aussi transformer tes émotions. Donc comment tu as pu aussi apprendre à maîtriser tes émotions. Donc tout ça, on va essayer en tout cas d'apporter le meilleur.
lors de notre échange à toutes les personnes qui vont revoir ce live, qui vont pouvoir participer en direct. Donc, ils peuvent aussi poser leurs questions. On est là pour ça. Donc voilà, donc merci, comme j'ai dit, encore d'être parmi nous, de la Guadeloupe. Comme tu es aussi un ami, Will, donc je sais que tu es passionné d'astrologie depuis l'âge de 25 ans, donc plus de 30 ans, et j'ai été touchée par ton cadeau. Donc tu as eu l'initiative de m'offrir mon thème astral, donc mon thème astrologique, et j'ai trouvé ton travail très intéressant. Ça m'a beaucoup impacté, touché. J'ai trouvé beaucoup de vérité, en fait, rien que cette mise en évidence de l'influence que a les planètes sur mes valeurs, sur en fait aussi mes intérêts, parce que j'ai retrouvé beaucoup dans ton expo des intérêts que j'ai finalement et qu'il y a tellement de vérité dans ce que tu dis. Comme par exemple, quand tu exposes que le bélier est courageux et en effet, il y a cette part aussi dans ma capacité à vouloir passer à l'action, à pouvoir faire les choses. Et ça, tu as donc bien mis en évidence entre plein d'autres en tout cas, mais j'arrête pas de relire et lire et je trouve qu'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, ça crée de la curiosité en moi, ça me conforte aussi par rapport à qui je suis, ça m'apprend à me connaître encore plus. Et ce qui est impactant, c'est que ça me donne aussi le choix de prendre des décisions nouvelles ou de garder les habitudes que je fais actuellement et qui m'aident aussi dans ma vie. Donc, en fait, ça m'aide à continuer à me connaître et à aussi me faire réfléchir sur mon évolution. Parce que moi aussi, je suis infirmière infirmière de coordination. J'ai fait toute une évolution, donc 16 années dans le milieu hospitalier. Et j'ai retrouvé en fait beaucoup de vérité dans ce que tu expliques qui m'ont accompagnée par rapport à cette évolution que j'ai vécue aujourd'hui. Donc, je suis coach professionnel et formatrice, donc certifiée. Et aussi, tu exposes cette liberté, le cadeau qu'on a de cette liberté d'agir et de dire que voilà, moi je suis comme ça, mais je peux aussi prendre de nouvelles décisions. Je suis libre de prendre ce chemin et de découvrir ce que ça donne. Donc, clairement, un beau travail. Je te remercie pour ça et qui m'a permis de me découvrir encore plus et d'en prendre conscience. Donc, je rajouterai aussi une citation dont tu m'as fait part d'Hippocrate, que nul ne peut se prétendre médecin s'il ne connaît pas les bases de l'astrologie. Donc, aujourd'hui, en parlant de milieu voilà, de la santé, des soignants, de médecins, donc je trouve que ça pourrait toucher plein de personnes, de mes collègues, voilà, des personnes infirmiers entre autres et médecins et voilà tout le secteur médico-social et que tu pourrais peut-être nous faire profiter de tes connaissances, de tes 30 années d'expérience, tous tes travaux et pour en fait nous amener à encore mieux se connaître dans cette vie qui est un cadeau et on n'arrête pas d'apprendre et de grandir en tout cas. Et je crois que tu serais d'accord par rapport à ça. Et je vais t'inviter, Will, si tu veux, de te présenter. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour se présenter et puis de nous dire pourquoi l'astrologie. Alors, l'astrologie, c'est un vaste programme, hein. Donc, on aura un peu plus d'une heure. Il faudrait encore un peu plus d'une heure pour effectivement voir l'amplitude, toute l'amplitude et la richesse de l'astrologie. Et bon, alors là, je vais être obligé d'être bref, être concis, essayer d'être concis. Alors,
Effectivement, ce que tu as dit est tout à fait juste, hein. C'est que c'est avant tout la- vouloir atteindre une meilleure connaissance de soi. Et c'est pour ça que euh, moi, l'astrologie, je l'ai découverte d'une manière assez, disons que j'ai découvert par une personne qui elle-même était astrologue et qui avait un intérêt donc sur l'astrologie. Et moi qui suis d'un caractère assez secret, hein, les scorpions, je suis scorpion, donc ascendant Capricorne, hein, les scorpions sont assez secrets. Et donc j'avais parlé très peu de moi-même. Et finalement, la découverte du thème, en tout cas après l'analyse que cette personne avait fait, j'ai, ça m'a franchement interloqué, interrogé, parce qu'il y avait beaucoup de vérités qui en sortaient, Mm. et sur des sujets que finalement je ne partageais pas forcément avec les autres, quoi. Donc et à partir de là, c'était comme un puits sans fond, c'est-à-dire un puits d'information, un puits de richesse quelque part pour lequel je me suis intéressé, j'ai appris, hein, j'ai appris avec la personne notamment qui m'avait fait mon thème, et puis je me suis tourné vers les livres. J'ai également suivi un enseignement, et puis après, c'est l'expérience, hein, qui fait que on s'intéresse de plus en plus. Donc, l'astrologie, c'est commencé d'abord par son entourage, hein, par les amis. J'ai également fait ça dans le cadre professionnel, donc à titre gracieux. Et puis, aujourd'hui, ayant quitté l'administration, hein, je suis resté une trentaine d'années dans l'administration, hein, dans lequel j'étais cadre de ressources humaines, hein, donc je faisais de la formation, j'étais formateur, je faisais de l'accompagnement, également je faisais des ateliers, hein, j'organisais des ateliers, etc. Donc le cadre administratif euh, me, me- ne me convenait plus. Enfin, j'ai pu faire un bilan un petit peu d'où j'en étais, quelles étaient mes valeurs par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Et ces interrogations que j'avais sur moi-même, sur mon parcours, l'astrologie m'a donné un éclairage et m'a conforté aussi dans ma prise de décision pour quitter l'administration et me mettre à plein temps, donc sur des activités qui me conviennent plus et qui sont plus en rapport avec les valeurs que je veux transmettre, d'informer, de suivre, d'accompagner les personnes également, comme toi, hein, je suis coach, mais avec aussi ce support de l'astrologie, hein. Donc, ce que tu as pu découvrir dans ton thème, eh bien, je l'exploite pour la personne que j'accompagne, hein, c'est-à-dire que je lui fais ressortir un certain nombre de points, d'informations, voilà, qu'elle possède, Ah ouais, et pour les c'est un pari, hein, voilà, le oui, thème. oui, c'est une trentaine de pages, hein. Ouais. Donc il y a deux parties, hein, une partie plus sur la personnalité, une astrologie, je dirais, plutôt plus classique, hein, sur une astrologie humaniste, hein, qui se rapporte à un individu. Et puis une autre partie un peu plus, disons, spirituelle, hein, puisque ça amène ce qu'on appelle l'astrologie karmique, hein, qui est fondée un peu sur des croyances en des vies antérieures, à des missions qu'on a sur Terre, hein, à des dettes que l'on peut avoir contractées auparavant et une évolution que l'on peut suivre dans cette vie-là. Donc ça nous donne des indications également sur notre mission ici sur Terre et le rôle que l'on a par rapport aux autres, par rapport à soi-même et quelle évolution on peut atteindre. Donc, c'est comme tu l'as pu constater, c'est très riche. Il y a beaucoup d'informations et comme tu le disais, c'est quelque chose à lire
à faire reposer quelque part, et puis à reprendre, et de manière à ce que les choses remontent, les informations remontent, et ça peut être sur beaucoup de domaines, évidemment sur soi, sur la relation qu'on a avec les autres, mais aussi à tous les domaines de la vie. Exactement. Que ça soit aussi au niveau au niveau du couple, au niveau de ses parents, au niveau de sa carrière, au niveau de son état de santé, pour faire le lien avec la thématique d'aujourd'hui. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, je vais aujourd'hui me recentrer un petit peu sur le côté santé. Donc, j'ai aussi un lien avec le côté santé, puisque, comme tu l'as indiqué dans la description que tu as fait en quelques mots de mon parcours, je suis également magnétiseur. Donc, j'ai aussi un lien avec la santé. Donc là, c'est essentiellement ça ce qui m'anime. J'aide donc toutes ces personnes à savoir qui elles sont, où elles vont, et de manière à ce qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Donc, l'astrologie, pour dire un petit peu ce que c'est, parce que c'est un peu plus complexe que uniquement le signe solaire. Oui, donc, finalement voilà, il y a effectivement ce qu'on sait, généralement, on sait en fonction de sa date de naissance, enfin du moins son mois et son jour, on sait de quel signe on est. Donc, il s'agit du signe solaire. Quand on va un peu plus loin, on en sait un peu plus, on connaît son ascendant. L'ascendant, c'est là ce qu'on a eu l'occasion d'en parler ensemble, mais je vais parler pour ceux qui nous écoutent. L'ascendant, c'est la manière dont on apparaît aux autres, la manière dont on est perçu extérieurement. Et là aussi, donc, c'est important parce que ça fait partie de la personnalité. C'est la manière dont on approche les autres et la manière dont on a envie d'être perçu. Voilà. C'est un peu sa carapace. Donc, c'est ça. Et puis, voilà, on connaît généralement son signe solaire. Il y en a 12. Oui. On connaît donc son ascendant. Il peut y en avoir également 12. Et également le même. On peut être, par exemple, toi, tu es bélier, tu pourrais être bélier, ascendant bélier. Mais on peut être donc ascendant. Donc là, ce qui correspond à la première maison. Et il y a également 12 maisons. Les maisons représentent des domaines de la vie. Donc la maison 1, qui est l'ascendant, ça représente son individualité, son ego, la manière dont on est perçu, je disais. Et puis, donc, d'autres maisons qui concernent d'autres domaines de la vie. La maison 2, ce serait les acquis, les possessions, tout ce qui est en rapport avec l'argent, mais pas que. Je fais simple, je fais simple parce que sinon, c'est assez long. La maison 3... Juste une question. Excuse-moi, oui. L'ascendant, juste pour que les personnes comprennent, c'est relié par rapport à l'heure de naissance ou la date de naissance. C'est comment qu'ils peuvent savoir la date? Voilà, mais tu as raison de m'interrompre. Un thème astral, ça s'établit avec donc la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Bien souvent, les personnes n'ont pas l'heure de naissance, voilà, c'est important. Le thème astral, c'est un peu comme une empreinte digitale. C'est tout à fait unique. Donc, c'est la combinaison de maisons, de signes et de planètes, sachant qu'il y a 10 planètes, 12 maisons, 12 signes, plus la particularité, donc en fonction des heures, le placement dans le thème des planètes. Donc, sachant qu'il y a des planètes lentes et des planètes rapides. Les planètes rapides, c'est celles qui sont en rapport avec l'individu. Donc, c'est le Soleil, la Lune, c'est Mars, c'est Vénus, c'est Jupiter, c'est Mercure aussi, Saturne,
Et à partir de Saturne, on considère que ce sont des planètes lentes. Elles ont une évolution très lente, c'est-à-dire que par exemple, pour Uranus, c'est 84 ans, donc c'est 84 ans pour faire le tour, hein, de faire ce qu'on appelle une révolution, c'est-à-dire revenir sur son point de départ. Oui. Hein. Neptune, voilà, c'est 120 ans, et Pluton encore plus. Donc, plus elles sont lentes, oui. plus elles ont d'importance dans l'évolution. C'est-à-dire que pour certaines, elles passent 10 ans, par exemple, pour Pluton, ça passe 10 ans dans un signe, hein, plus de 10 ans dans un signe. Donc là, je reprends, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est en fonction, c'est par rapport à la date. Voilà. Oui, Pluton, c'est 248 ans. 248 ans. Donc, de toute façon, Pluton est tellement lent que dans une vie humaine, hein, il ne peut pas revenir sur un point de départ. Donc, il ne fait qu'avoir. C'est quoi le lien avec chacun de nous? Le lien avec chacun de nous? Oui, qu'est-ce qui pourrait influencer le fait que, par exemple, qu'il ait 100 ans pour revenir, qu'il met 100 ans pour revenir à son point de départ? C'est simplement la gravitation des planètes qui sont autour de la Terre, hein, et pour lesquelles il y a une. Alors, l'astrologie est basée sur un certain nombre d'informations. Donc, par rapport au lieu, hein, c'est la longitude et la latitude, hein, qui font en sorte qu'il y ait un placement sur le thème astral. La position des planètes, hein, et l'information de la position des planètes donc à la naissance, hein, correspondent à une information que l'on a et qu'on le retrouve dans des livres. Hein, ça s'appelle des éphémérides. Donc, à partir de là, il y a, en fonction du déplacement de chaque planète, hein, il y a un calcul qui se fait. Plus ou moins rapide ou plus ou moins lent. C'est-à-dire qu'en fait, comme on dit, les planètes qui sont Uranus, Neptune et Pluton, ce sont des planètes générationnelles. Ça veut dire que les personnes qui sont nées dans les 5 à 10 ans autour de toi auront la même position d'Uranus, Neptune et Pluton dans les signes. Okay. Voilà. Hein, dans les signes. C'est-à-dire qu'actuellement, Pluton est en Capricorne, hein, mais ça va mettre une quinzaine d'années à faire en sorte qu'il passe dans le signe qui suit. Hein, voilà. Okay. Hein, dans le signe du Verseau. Donc voilà, donc influencé, c'est-à-dire notre date de naissance, donc on est influencé par les planètes et il y a certaines informations. Voilà. Donc c'est, si tu veux, une photographie au moment de ta naissance. Une photographie. À partir de cette photo, on repositionne, donc en fonction de ton lieu de naissance, hein, ça détermine les maisons, l'ascendant et les autres maisons. Ça, ce sont des éléments qui interviennent avec le lieu de naissance. C'est pour ça qu'on demande le lieu de naissance. Donc le placement des maisons, hein, l'heure aussi intervient également. Pourquoi? Parce qu'elle détermine où vont se placer chaque planète. Voilà. Okay. On construit un peu, maison. Oui. Voilà. Ouais, d'où la photo un peu qui explique bien. Ouais. C'est un peu sombre, mais voilà. Donc, ce qui se situe à gauche, hein, c'est l'ascendant. Oui. Rouge. Voilà. Rouge, oui. Oui, en rouge, là, ce que tu. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, tu es ascendant Cancer. Hein, voilà. Ok. Et donc, les planètes se positionnent en signe et en maison. D'accord ?
Ouais, c'est toute une étude en fait. C'est vraiment très poussé et qui révèle beaucoup de, quand même, de nos comportements finalement. Tout à fait, parce que chaque signe, on va le voir, parce que j'ai repris donc l'exemple de la santé, hein, donc, mais chaque domaine, chaque signe a sa signification par rapport à un ensemble de domaines, hein. Donc là, pour resituer la santé par rapport à l'astrologie, Oui. hein, euh, comme on va le voir comme, dans quelques instants, hein, il y a un organe, par exemple, qui est relié à chaque signe astrologique, donc du bélier jusqu'au poisson. Voilà. Chaque fois, il y a un organe ou des organes qui sont reliés. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ma présentation. Hmm. C'est-à-dire, c'est quoi le lien avec la santé et le personnel médico-social? C'est clairement, ça va leur donner, ça va leur apporter des informations par rapport à qu'est-ce que ça va leur permettre aujourd'hui. Hmm. Le fait de savoir Ben, que voilà, il y a cet organe qui est relié pour chaque signe. C'est quoi le message que tu aurais à leur donner? Bon, là, tu vas peut-être nous expliquer oui, et alors, à part l'astrologie, donc l'astrologie et la santé, donc l'astrologie peut aider à trouver la cause profonde d'un mal, hein, d'un mal apparent, hein. Donc, et c'est par ce symbolisme, hein, qui est le fondement de l'astrologie, et par là, eh bien, chaque partie du corps, comme je le disais à l'instant, partie du corps est concernée, hein. Et, et c'est assez révélateur, par analogie, de la cause de certaines maladies. Et oui, en fait, c'est les faiblesses organiques, hein, qui permettent de révéler donc une situation, que ça soit extérieure ou un état d'âme intérieur, quoi. Et, et ça, quand on a connaissance de cette faiblesse, eh bien, on peut plus facilement, plus rapidement faire en sorte qu'il y ait un rétablissement, évidemment par des soins. Voilà. Mais donc l'astrologie est plus en matière de prévention que de soins. Elle permet de connaître les forces et les faiblesses. Et ici, il s'agit des faiblesses au niveau des organes. Donc c'est un potentiel de faiblesse concernant tel ou tel signe. Alors quand je dis tel ou tel signe, c'est pas comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas uniquement que du soleil, hein. On peut avoir un thème, on peut être bélier, ascendant, vierge, hein, et avoir une dominante de planètes qui sont en scorpion, par exemple, hein. Parce que au moment de la naissance, il y a eu les positions de certaines planètes, enfin les planètes lentes ou rapides étaient en scorpion. On peut avoir 4 ou 5 et avoir donc une dominante qui soit différente de son signe solaire, voire oui, même de son ascendant. Donc c'est pour ça oui, que tellement une. l'intérêt de voir le thème tel qu'il est, parce que parfois les apparences sont trompeuses, hein. Parfois certains se disent mais je me ne reconnais pas en tant que si je suis né bélier, je ne me reconnais pas en tant que bélier dans les descriptions qu'on a l'habitude de faire. Je ne me reconnais même pas dans l'ascendant qu'on m'attribue. Et oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, dans son thème, il y a des éléments euh, qui sont très forts, hein, et qui se situent donc à des angles déterminés, hein. C'est en fait ce qui est important dans l'astrologie, ce qui donne la maîtrise du thème, c'est l'ascendant, le descendant, donc la maison 4. Donc on va revenir sur la maison 4 et son importance. Euh, le descendant, donc la maison 4, c'est celle qui correspond au foyer, donc aussi à tout ce qui est vie familiale, hein, et même vie antérieure également, enfin, en tout cas tout ce qui est lié à la parenté. La maison 7, c'est tout ce qui est relation. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle aussi le milieu de ciel, c'est la carrière.
ce sont les 4 points qui sont cardinaux, hein, qui se situent à l'est, ouest, nord, sud, hein, et qui donnent une importance, une dominante dans le thème. Dans le thème. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu peux Alors, nous parler un petit peu je peux effectivement parler du euh, lien alors, par j'ai rapport aux hormones. introduit effectivement, c'est ça, parce qu'il y a l'aspect qui existe à la naissance. Hein. Un thème, c'est aussi vivant. C'est-à-dire que les choses ne sont pas actées, ne sont pas prédéfinies, comme tu l'as dit. Hein. On a aussi une liberté d'action. On a également, voilà. Donc, le thème astrologique, c'est un Oui. potentiel. Savoir qu'il existe des possibilités qui sont complètement différentes, mais qui vont d'un point à un autre. Et il y a Bien ce sûr. libre arbitre qui existe. Donc, à savoir que aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, ce qui existe aujourd'hui, les planètes sont positionnées d'une certaine manière et ont une influence sur ton thème, puisque, enfin, pour certaines, vont euh, réalimenter, ils vont titiller les planètes de ta naissance parce qu'ils forment un angle particulier. Donc il y a des angles qui sont bénéfiques et d'autres qui sont nommés comme stressants. Voilà. Donc ça va réveiller des choses qui sont potentiellement chez toi bonnes ou lesquelles il y a certaines difficultés à vivre. Mhm. Donc ça, on va pouvoir déterminer dans le temps aussi la manière dont ces planètes, dont les planètes agissent sur notre potentiel qu'on a eu à notre Mhm. naissance. Alors, donc à ce moment-là, il y a donc plusieurs facteurs qui interviennent, hein, dans l'astrologie. C'est à la fois, donc, comme je le disais, le signe solaire, aussi la Lune, hein, pour lesquels ben, il y a derrière tout ce qui est besoins instinctifs, les besoins inconscients. Ça a un rapport aussi avec la féminité, avec les émotions. Donc pour rejoindre, ça c'est un point que ben, c'est les gens qui ils souhaitent se pencher sur le côté émotion. La Lune est un facteur très parlant. Oui, et entre guillemets, je me permets de t'interrompre juste une minute parce que j'ai rencontré sur mon lieu de travail à l'hôpital des personnes qui me disent, ah, mais c'est la pleine lune et moi je suis très sensible à ça et du coup, en fait, ça crée une certaine, je sais pas, c'est pas une discordance, mais comme si, voilà, ils sont dans un état pas très à l'aise, ils sont pas commodes, pas bien. Et du coup, ils disent que c'est relié à la Lune. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le lien? Donc là, avec les émotions, c'est vrai que tu expliquais Alors, ça. sachant que, effectivement, alors, donc, dans ces 10 planètes, hein, il y a ce qu'on appelle les luminaires, qui sont le Soleil et la Lune. Pour la Mm. Lune, elle a un déplacement très rapide, hein, sachant que pour faire la révolution, c'est-à-dire revenir à son point de départ, elle met 29 jours. Donc le cycle de la Lune est absolument rapide. Donc il y a des moments où eh ben, c'est la nouvelle Lune, c'est le quart de Lune, il y a des phases qui sont différentes, voire la nouvelle Lune, la pleine Lune, etc. Donc euh, chaque fois, c'est un redémarrage. C'est-à-dire que au moment de la nouvelle lune, on redémarre les choses. Donc, en fonction du signe dans lequel elle se trouve, également des planètes qui sont en conjonction, en opposition, etc., eh bien, ça donne un certain, euh, une certaine valeur, une certaine couleur et également une influence sur ta personnalité. Surtout si, par exemple, la Lune, tu es bélier, si la Lune, en plus, est en bélier, ça veut dire que forcément, bah, tu auras un lien beaucoup plus important avec cette Lune. Si elle est en dissonance, parce que par exemple, elle est dans le signe opposé de la Lune, hein, eh bien, il y aura donc une dissonance et il y aura aussi une influence quelque part. Donc voilà un petit peu
ça en est. C'est plus complexe, mais je le fais très, très rapide. Donc, il y a effectivement une liaison. Et ben, c'est pas pour rien aussi que il y a un lien aussi avec les cheveux, avec la pousse des cheveux, avec un lien aussi avec l'agriculture, hein, les plantes, etc. Donc il y a aussi cette influence. Ouais, quelque part, les autres planètes aussi influent. Mais celle-ci étant très rapide, c'est assez éphémère. C'est assez éphémère comme phénomène. Alors, donc, je Ok, disais très bien. qu'il y avait Ça change, ça évolue, tout se transforme, on va dire. Voilà. une. Mais sachant, comme je le disais tout à l'heure, hein, que Pluton, qui est la planète la plus lente, fait 248 ans pour faire une révolution, hein, alors que la Lune en fait que 29, le passage sur une de tes planètes de la Lune va te donner quelque chose d'éphémère. Donc, c'est effectivement, elle pourra, par exemple, assombrir ta journée, faire en sorte que tu sois irritable. Hein. Mais ça ne durera qu'une journée. Oui. L'influence de la Lune est une journée. Hein. La révolution du Soleil, hein, c'est 365 jours. Voilà. Celle de Mercure, c'est un peu plus lent. Voilà. Bon, c'est rassurant, c'est très bien, Voilà. ça parle, et puis d'un autre côté, c'est passager. Maintenant, pour essayer de Donc, gagner un peu de temps, oui, on va peut-être passer, si tu peux un petit peu nous expliquer par rapport au lien avec les organes, quel signe doit faire attention à quoi d'accord. précisément. Oui, parce que le temps En passe plus, et je me rends compte. je voulais quand même parler des maisons. Hein. J'ai parlé de l'ascendant qui est la maison 1. Hein. Mais les maisons qui sont en rapport avec la santé, hein, eh bien, il s'agit notamment de la maison 4, hein, puisqu'elle représente un peu et j'ai parlé tout à l'heure d'hérédité, hein, d'influence familiale, etc. Eh bien, il y a aussi les maladies héréditaires qu'on l'on peut voir par rapport aux positions des planètes dans la maison 4. Hein, et puis également, donc c'est l'hérédité, mais c'est aussi la fin de vie. Hein, c'est les deux. C'est la naissance un petit peu et la fin de vie. Et ce qui est en rapport avec la famille. Voilà, ça c'est la maison 4. La maison 6, eh bien, il s'agit de cette maison, donc, alors sachant que chaque maison est reliée à une planète, hein, et qu'elle est reliée aussi à un signe. Hein. Donc la maison 4 est reliée, hein, à la Lune, hein, et puis donc la Lune, donc, et puis également au signe du Cancer. Hein. La maison 6, elle, est reliée à la Vierge, au signe de la Vierge, hein, et également, voilà, également à Mercure, hein, qui est relié. Et donc cette maison 6, il s'agit ici de maladies euh, euh, d'hygiène de vie, d'alimentation, nos habitudes. C'est un peu les maladies du quotidien. Également les soins qu'on y apporte. Donc, notamment donc le signe de la Vierge et toutes les personnes qui sont, et je vais revenir sur la Vierge, qui sont sensibilisées par la Vierge en dominante, hein, ont cette envie de servir, d'apporter des soins aux autres. Voilà. La maison 8, qui est celle du Scorpion, hein, et qui est reliée aussi donc à la fois à Mars, mais aussi à Pluton. Hein, et le Pluton, c'est la mort. Hein, donc, c'est un peu la régénérescence des choses. Ben, elle concerne aussi les maladies contagieuses, hein, et également tout ce que j'ai dit donc, par rapport à la mort et également éventuellement on peut éventuellement connaître un petit peu les conditions dans lesquelles elles peuvent arriver. C'est un peu lugubre. Hein. Bon. Alors, et la maison 12, hein, donc la maison 12, celle qui est reliée au poisson, et aussi donc, à Neptune, ben, ce sont les pathologies chroniques, les longues et graves maladies qui requièrent généralement un isolement, une hospitalisation. Voilà, ça c'est la maison 12. Donc chaque planète
voilà, si elle est mal aspectée, elle peut être impliquée dans le déclenchement de troubles en analogie avec sa nature, la nature qui est en rapport avec le signe. Par exemple, si on prend Mars, hein, qui est une planète du combat, de l'agressivité, du courage, de la violence, eh bien, elle est associée aux fièvres, aux blessures, aux brûlures, aux inflammations, et également aux migraines. Hein, tu m'as fait part que tu avais souvent des migraines, hein, tu es bélier. Et à l'hôpital, c'était récurrent. Hmm. Ah oui, oui. Donc là, c'est ça. Donc c'est ça, en fait. Ok. Là, je comprends mieux. Voilà, donc je vais venir à quelque chose de plus peut-être parlant pour les gens parce qu'ils ne connaissent pas forcément leur thème. Là, il y a Sandrine qui a dit Voilà. bonsoir. Donc, bonsoir à Sandrine, et elle est Verseau. Après, je ne sais pas le Verseau, qu'est-ce qu'il peut avoir comme pathologie des organes. Alors, je voulais reprendre un par un, mais je peux tout de suite parler du Verseau. Hein. Donc là, le Verseau, vous êtes sujet à la fatigue, à certaines chutes, à des accidents, voire des déchirures. Les chevilles sont assez sensibles, hein, pour les Verseaux. Et puis, vous êtes peut-être sujet également à des spasmes et des crispations nerveuses. Donc attention, attention à vos nerfs, hein, tout simplement. Donc, voilà. Alors, il n'y a peut-être pas que des Verseaux. Donc je vais commencer par le Bélier, hein, qui est le premier signe en astrologie. Et bien, donc les Béliers, vous devez donc c'est relié à la tête, le Bélier. Hein, c'est la tête, donc les mots tête évidemment, aussi ce qui concerne les yeux, également la dentition. Et puis donc méfiez-vous éventuellement aux accidents crâniens. Pour le Taureau, hein, donc attention, donc là le cou est sensible. Et également tout ce qui est système ERL. Votre système veineux et également votre peau. Ça, c'est surtout les organes sur lesquels il faut faire attention pour le Taureau. Pour les Gémeaux, c'est plus le système respiratoire. Pardon. Hein, le Gémeaux, c'est Mercure, c'est la communication. Donc, les voies respiratoires qui nous permettent donc également à la fois de nous exprimer, et puis également le système nerveux donc, qui est à surveiller. Pour les cancers, hein, donc j'en ai déjà un petit peu parlé des cancers, hein, qui sont liés donc à la famille, hein, à la protection. Hein, donc la poitrine, les seins, c'est assez sensible pour les cancers. Hein, et également le psychisme également peut être fragile. Ils ont aussi parfois des problèmes d'estomac. Le lion, alors le lion, lui, c'est le cœur. Hein, le cœur. Alors attention, donc à l'hypertension pour les lions. Alors quand je dis lion, c'est peut-être ascendant lion, hein, également. Donc faites attention aussi. Hein, si vous connaissez votre ascendant, vous pouvez également être concerné par ce que je dis sur le lion, si vous êtes ascendant lion ou lion. Donc le signe et l'ascendant sont concernés. Voilà, parce que c'est également la personnalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la manière dont vous apparaissez aux autres. Donc, ça fait partie de votre personnalité. C'est l'image que vous souhaitez donner. Par contre, l'intérieur de vous concerne plus le signe solaire. Donc, il est un peu plus caché, il est un peu plus préservé, mais les gens qui vous connaissent également votre identité, enfin, une partie qui concerne votre signe solaire. La Vierge, alors la Vierge, elle est sujette à des troubles divers et variés, je dirais, aussi à une certaine somatisation. Donc attention également au système nerveux, hein, parce que la Vierge est assez anxieuse et donc l'anxiété peut être un sujet de crispation et ils peuvent avoir des maux de ventre également. La Balance, alors la Balance, ce sont les reins, hein, la vessie, le système génito-urinaire, également les veines, la circulation sanguine et également les jambes qui peuvent être lourdes, hein, pour la Balance. Pour le Scorpion, alors le Scorpion, c'est tout ce qui concerne les organes génitaux. Également la
région anale et aux intestins. Méfiez-vous donc également, Scorpion, de vos angoisses. Et une tendance également à la somatisation comme les vierges. Pour les Sagittaires, eux, c'est le foie qui est fragile. Et il faut qu'ils surveillent leur circulation sanguine. Également, une tendance à l'hypertension. Attention à la goutte, éventuellement, diabète, la sciatique. Bon, et également, il faut qu'ils prennent soin à leurs jambes et aux hanches et bassins. Le Capricorne, lui, c'est ses genoux qui peuvent lui poser problème. Sa colonne vertébrale, leurs os, les dents, les ongles, les cheveux. Alors, le Verseau, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Pour les poissons, c'est surveiller vos pieds. Attention aux ongles incarnés, aux intoxications et aux œdèmes. Voilà, ils ont une certaine hypersensibilité. Et ils ne sont pas à l'abri de dépendance, alcool ou autre chose. Okay. Voilà. Donc ça, c'est ce dont je peux vous parler, donc ce que j'ai pu vous parler par rapport aux organes reliés à chaque signe. Donc en fait, voilà, ces organes reliés, donc de par ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, en fait, c'est des choses qui reviennent souvent, parce que je t'avais posé la question sur comment être sûr de ces vérités-là. C'est que c'est des choses qui reviennent souvent et des observations que les astrologues, tu m'as dit, qui ont rencontrées et ont noté, et qui fait que, en fait, qu'il faut que ces signes-là fassent attention. C'est ça, hein? À César. Voilà, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas uniquement le signe solaire, ça peut être également l'ascendant, voire des personnes qui auraient une dominante, donc d'un des signes que je viens d'indiquer, d'un des 12 signes que je viens d'indiquer. Et également, sachant que, par exemple, une personne en cancer, elle peut avoir certaines difficultés. Donc les difficultés, tout ce qui est en domaine de difficultés et de blocage, c'est lié à la planète Saturne, donc Saturne qui est positionné en cancer. Eh bien, on peut penser qu'il y a des blocages aussi bien liés à l'enfance, à la maternité, liés à la mère également. Voilà, un certain nombre de choses, d'informations. Et le fait que cette planète-là soit liée à d'autres planètes peuvent également donner un aspect soit expansif, si par exemple c'est relié à Jupiter. Jupiter donne une certaine expansion à la planète. Donc, elle accentue la couleur de la planète, en tout cas sa nature, ou d'autres. Ça serait, par exemple, si c'est relié à la Lune, eh bien, ça donne une sensibilité qui est plus liée à cette perception qu'a le cancer en matière de maternité, de soins, de protection. Voilà ce qu'il en est. En tout cas, ça me parle beaucoup puisque je suis ascendant cancer et quand tu me... C'est pour ça que je reprends un petit peu parce que voilà, pour que tu sois ça puisse te tellement parler. parlant en fait, c'est vrai en plus parce que et puis oui. Donc du coup, tu parlais aussi de ce signe de cancer ou ascendant qui sont liés à la lune. Donc on est sensible aussi à ce côté féminin qui est peut-être plus en avant pour aussi les femmes qui est mis en avant, c'est ça, cette maternité. On est plus dans cette volonté de protéger, proche des enfants. C'est ça, hein? Voilà, exactement. Ce qui fait que certains signes sont beaucoup plus liés à des fonctions ou des métiers qui sont liés à la santé. Par exemple, là, pour reprendre déjà en premier lieu le cancer, déjà c'est lié à la maison 4, on en a parlé tout à l'heure, donc en ce qui concerne
toute la santé qui est en rapport avec l'hérédité, hein, mais aussi, donc là, comme tu viens justement de l'exprimer, c'est ce côté maternel, donc ce côté protection, et le fait de pouvoir, enfin, d'aimer travailler avec des enfants ou dans un lieu, donc il peut y avoir par exemple la pédiatrie, enfin, les domaines de santé qui sont concernés en matière de santé, et puis aussi le bien-être, hein, puisque c'est également lié à la nourriture, la maison 4 et le cancer. Donc la nourriture, eh bien, donc, ça peut être les métiers de diététicien, diététicienne, de nutritionniste, etc. Donc ça, tout ça est lié au cancer. D'autres signes qui sont aussi liés à la santé, eh bien, ça peut être également la Vierge. Hein, comme je disais tout à l'heure, la Vierge est liée à la maison 6, hein, qui est celle du quotidien, le fait de service. Et là, eh bien, on retrouve, donc statistiquement parlant, hein, donc avec un certain nombre de l'expérience de nombreux thèmes, hein, vus et de personnes assez célèbres, et eh bien, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont vierges, hein, beaucoup de psychologues également qui sont vierges, parce qu'ils aiment le détail. Voilà, c'est la particularité de la Vierge, c'est ils aiment le détail, ils aiment les, voilà, alors le côté vierge, hein, il y a deux types de vierges, hein, ce qu'on appelle la vierge folle, hein, et puis aussi la vierge, celle qui est très méticuleuse à un point que cette personne-là eh bien, passe derrière vous et retire chaque miette derrière. Hein. Ah, Et oui. c'est ce souci, voilà, ce souci du détail qui part. Okay. Donc c'est aussi une force quelque part. Hein, parce qu'il y a une sorte d'observation dans les détails et relever chaque détail, etc. Donc ce côté voir dans un thérapeute ou d'un psychologue, effectivement, c'est de voir tous les liens qu'on peut rejoindre, qu'on peut joindre, hein, et qui font en sorte de pouvoir découvrir la personnalité de l'autre. Et puis il y a aussi le scorpion, Oui. Hein, qui est aussi le scorpion aussi est une personne qui cherche, qui investit, et dans le milieu hospitalier, eh bien, elle est souvent dans le domaine de la chirurgie. Voilà, c'est des scorpions ont cette particularité, on le retrouve souvent dans le milieu hospitalier également. Voilà. Et les versos, Will, les versos, dans quoi ils bossent en général? C'est une question de Sandrine Parisot. En quoi ils bossent les Verseaux? Oui. Les Verseaux, c'est des personnes qui ont un grand intérêt pour les techniques, les techniques nouvelles. Donc notamment, ils peuvent avoir un lien, par exemple, avec l'informatique. C'est des personnes qui sont à la pointe de la technicité, de tout ce qui est nouveau. Donc, ils sont aussi ils peuvent être également voilà, dans tout ce qui est informatique généralement, ils ont un lien. D'accord. On va demander à Sandrine si ça lui parle et si ça a répondu à sa question. Ok, très bien, mais c'est intéressant en fait. Sachant que voilà, il y a le Verseau est un signe d'air. Hein, donc les signes d'air, c'est de la communication également. Hein. Donc ça peut être de la communication, mais plus porté vers. C'est des gens qui sont assez originaux. C'est des gens qui ont tendance à, qui ont un côté aussi relationnel, qui sont portés aussi vers les autres. Voilà, plus que pour le Gémeaux, qui est aussi un signe d'air, mais qui est plus centré sur lui-même. Ok, très bien. Sachant que pour chaque signe, alors, il existe quatre éléments, hein, qui sont l'eau, la terre, l'air et le feu.
Et ces 4 éléments, dans chaque élément, il existe 3 signes. Hein. Donc, un signe plus personnel, donc de démarrage. Par exemple, pour les signes d'air, hein, il s'agit du Gémeaux, donc il est plus porté vers lui. Et après, il y a la balance, qui justement est un côté milieu, c'est-à-dire la balance est amenée à aller à droite, à gauche, à voir un petit peu, à essayer de porter un équilibre, et également dans la réflexion et dans la communication. En fait, la balance elle-même, eh bien, pèse le pour et le contre. Donc, il y a parfois des difficultés pour se décider parce qu'il y a autant d'avantages sur une solution que sur une autre. Donc, elle est là. Donc là, elle est portée plus vers... Et puis, le dernier signe, qui est le Verseau, qui lui est plus porté vers plus élevé, je dirais, vers les cieux, hein, quelque part, hein, et qui est déjà détaché du terrestre. Donc, est beaucoup plus porté vers le futur, vers l'innovation. Voilà. Et ça, c'est le Verseau. Donc, des métiers qui sont portés vers le futur, l'innovation. Voilà. Sandrine, elle est aide-soignante depuis 2014, donc elle travaille dans le milieu médical, je crois hospitalier peut-être aussi. Elle a été auxiliaire de vie. Et en fait, c'est-à-dire que là, le fait de dire le Verseau où chaque signe travaille ou sont plus leur penchant vers quelle ouverture, quel penchant, est-ce que ça peut être intéressant de se retourner vers ce que tu dis ou c'est vraiment, je crois peut-être que c'est vraiment unique à chacun par rapport aux planètes, par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, hein, c'est ça? Alors, ce que je disais, c'est que l'astrologie, hein, c'est comme une empreinte digitale, enfin, en tout cas le thème astral. C'est-à-dire qu'en fait, on est unique. Donc, il y a des points communs, effectivement, pour chaque signe, hein, mais toutes les autres composantes font que eh bien, on sera complètement différent d'un autre bélier, si on est soi-même bélier, etc. Déjà, ça peut être déjà un élément, ça serait donc il peut déjà avoir, par exemple, 12 ascendants différents pour un bélier. Donc, tu vois, déjà, il y a le côté qui apparaît aux autres et bien peut être complètement différent, hein, de la manière dont on apparaît aux autres, qui est l'ascendant. Et puis, eh bien, au moment de sa naissance, il y a les positions des planètes qui seront complètement différentes d'une autre personne, puisqu'elle sera née à un moment différent. Et même les jumeaux ont aussi un thème et un caractère différent. Voilà. Ok. Donc, ça peut parler, donc du coup, moi en tout cas, ça me parle hein, par rapport à ce que tu m'expliques. Après, voilà, si vous avez besoin de plus de détails, plus de spécificités, ça peut être intéressant de faire le temps. Ok. Alors, un thème que vous étudiez dans votre groupe, là, c'est bon, la confiance, hein, c'est ça? Voilà, on va passer peut-être à ce point-là. Tu es d'accord? Oui, oui, bien sûr. Recommandations. Voilà. En fait, est-ce que tu avez des recommandations pour chaque signe pour qu'il puisse développer, que chacun puisse développer sa confiance en lui? Voilà. Donc, alors, en ce qui concerne je vais reprendre, excusez-moi, mais là, je ne peux pas faire autrement. Il faudrait que je puisse étudier chaque thème. Et ça, je le ferai avec plaisir si vous me le demandez, hein, évidemment. Je vous ferai part de mes tarifs sur Facebook ou sur ou en répondant à mon mail. Hein, donc, Oui, voilà, on mettra ton mail en commentaire. Moi, je le mettrai. Comme ça, si les personnes sont intéressées, ils peuvent t'écrire et voilà, te contacter par rapport à ça pour plus de détails. voilà, hein, sachant qu'il existe plusieurs formes d'astrologie
et notamment le thème que j'ai fait pour toi. Hein, donc, il y a toute cette partie traditionnelle, c'est-à-dire en fait connaissance de soi, de ses relations, toutes les incidences que peuvent avoir les planètes entre elles, leur positionnement, le fait qu'elles soient en maison, qu'elles soient en signe, hein, ça signifie quelque chose. Et puis également la deuxième partie qui est l'astrologie karmique et qui repose en fait sur la croyance de vie antérieure et l'apport des vies précédentes. C'est-à-dire on avait dans nos vies antérieures des objectifs à atteindre, un peu comme peuvent avoir les personnes ici, hein, et des missions de vie, hein, pour lesquelles eh bien, on a réussi ou pas à les atteindre. On a eu telle difficulté et on a rencontré telle ou telle personne sur notre chemin. Et c'est pour ça que parfois vous avez tendance à dire, bah, tiens, mais cette personne, elle évoque quelque chose en moi. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré vers elle. C'est pas forcément un sentiment affectif. Hein. Ça peut être aussi une dette que vous avez par rapport à elle. Donc vous pouvez lui apporter quelque chose, que ça soit en matière de communication, que ça soit en matière de relationnel, d'affection, de soutien. Voilà. Et la nature de la dette peut être complètement différente. Donc on peut s'apercevoir que dans nos rencontres, on a des gens qui, voilà, ce qu'on appelle des rencontres karmiques, des gens pour lesquels il était incontournable que je rencontre, que je fasse un bout de chemin avec, que ce soit en amitié, en amour, ou même nos parents, puisque nos parents, nous les avons choisis en naissant. Voilà. C'est une forme de croyance. Je vous l'accorde, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais Qu'on est né dans une famille bien précise aussi, hein. Moi, je crois aussi à ça. ah bon, donc, Après, c'est voilà. Donc, un, un race. on choisit sa famille parce que on a un certain nombre de progrès à faire. Donc, et c'est par rapport à l'enseignement de nos parents également, du cadre sur lequel on a choisi, qui est déterminé et pour lequel ils peuvent nous apporter quelque chose. Et c'est là aussi où il faut dépasser un certain confort, c'est-à-dire le confort de ce qu'on a connu auparavant pour progresser dans cette vie. Donc, il y a des choses pour lesquelles eh bien, il faut se bouger, il faut se sortir. Alors, généralement, ce qui fait en sorte qu'au début, on s'assoit sur des connaissances, donc des connaissances qu'on peut penser, c'est comme les talents, c'est des choses innées. Et ça, on peut le retrouver dans l'astrologie. Hein, des talents que vous avez et qui vous aideront dans la confiance en vous. Et ces talents-là, eh bien, c'est des choses que l'on a pu acquérir dans les vies antérieures. Voilà. Et le but pour notre mission sur Terre, elle peut être complètement différente. Elle peut être complètement dans les domaines différents, et qui peut être, par exemple, le domaine de la santé, pour le public qui nous écoute. Donc, voilà, quand on parle de vocation, eh bien, c'est une forme de mission. Donc, les gens ont connaissance ou pas. Alors, je vais donner quelques conseils pour chaque signe. Voilà, pour chaque signe, hein, pour avoir une meilleure confiance. Voilà, quand on est, par exemple, donc Bélier, hein, je recommence au premier signe. Hein, donc, Bélier, donc soyez moins dur avec vous-même. Pourquoi ? Parce que vous êtes souvent trop rude, hein, avec vous-même, hein, cher Bélier. Hein, donc, soyez plus tolérant et apprenez à vous faire plaisir. Voilà. Ça me parle. Hein. Ça me parle. Bon. Traitez-vous comme un ami ou une personne que vous aimez. Voilà. Donc, alors, un conseil, hein, donc ne vous mettez pas autant de pression pour atteindre vos objectifs. Johanna, tu vas aller parfois très très vite, hein, donc parfois sois patiente.
puis n'hésite pas à prendre du plaisir, à faire des pauses en cours de route. Respire un peu, voilà, si je peux me permettre. Voilà. Bref, donc soyez plus tolérants envers vous-même. Aimez-vous. Voilà. Oui, exactement. C'est la planète Mars qui veut que j'arrête pas. Et c'est vrai que j'arrête pas, mais non, ce week-end. Tu as appris qu'il était ascendant bélier aussi. Oui. Voilà. Voilà. Donc, forcément. Bien retrouvé, quoi. Voilà. Alors, pour le taureau. Donc, alors là, pour le taureau, eh bien, il y a. Vous pensez que demander de l'aide est une marque de faiblesse. Eh bien, non. C'est à tort. Ouais. Et les choses que vous demandez de l'aide, demandez voilà, un coach, c'est une forme d'aide. Donc acceptez donc la main tendue que l'on vous fait, que vos proches vous font. Oui. Voilà, ça c'est important. Sachez donc qu'il est parfois donc plus bénéfique d'apprendre que d'enseigner également. Donc, notre ego. Ce qu'il faut retenir, voilà, ce qu'il faut retenir pour le taureau, c'est donc apprendre à demander de l'aide. Voilà, il n'y a aucune honte à avoir. Et voilà, donc garder à l'esprit que solliciter les autres ne fait pas de vous un incapable. Au contraire, voilà, c'est ça. C'est une leçon que bref, donc sachez demander de l'aide quand vous en avez besoin. Ça, c'est pour les taureaux. Très bien. Pour les gémeaux, donc les gémeaux, c'est plus en rapport avec les idées noires. Ils peuvent avoir, ils ont souvent un esprit en alerte. Ils sont très vifs, les gémeaux. C'est des communicants, mais ils sont très intelligents, mais parfois ils passent d'une idée à l'autre, les gémeaux, assez vite. Donc les pensées fusent. Voilà, ils ont 100 idées à la fois, les gémeaux. Ils s'intéressent à tout, ils sont très très curieux. Voilà. Donc vous avez tendance à vous reprocher ce que vous n'avez pas fait ou les promesses que vous n'avez pas pu tenir. Parce qu'évidemment, comme ils sont chaque fois, c'est à 100 à l'heure, ils n'ont pas le temps de tout réaliser. Ils sont déjà à une autre idée. Donc là, voilà, gardez les idées positives et bénéfiques, et ça vous poussera donc à aller plus loin et à avancer. Alors pour les cancers, gardez bien que vous avez des qualités. Les cancers ont tendance à ne voir que leurs défauts. Donc focalisez-vous sur vos qualités, non sur vos défauts, sur ce que vous avez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Et il est vrai que plus le focus est sur nos qualités ou ce qu'on sait faire, mieux on y arrive. Ça, c'est sûr. Voilà, exactement. On est confiant, en plus, on avance. Donc, apprenez à vous aimer. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont l'histoire d'amour. Donc, il faut s'aimer, il faut s'apprécier. Les cancers ont tendance à regarder les autres, donc à materner les autres, mais eux-mêmes ne se regardent pas beaucoup. Merci. Et vraiment, c'est important de s'aimer, de l'amour à soi-même. Oui. Et donc, sachez aimer votre vie et votre personne telles qu'elles sont. Voilà. Ils ont tendance à, donc, je dis, à observer les autres, à faire en sorte que les autres soient bien, mais à eux-mêmes, ils n'y pensent pas trop. Les cancers. Alors quant aux lions, les lions, voilà, c'est le lion, c'est le signe solaire. C'est-à-dire que ils ont tendance à arriver dans une pièce, on les voit, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils ont une prestance, ils ont une aura. C'est des gens assez lumineux, donc qui ont
eh bien, le regard des autres. Et important. Comment? Ça, pour eux. C'est important, voilà, c'est ça, c'est important pour le regard des autres. Donc, oubliez ce que les autres peuvent dire de vous. Voilà. Ouais. Donc, n'hésitez pas à dire à haute voix, ou également, donc, ils sont pas très expressifs en matière d'émotion. Donc, il est important pour eux d'extérioriser leur émotion. Ok. Voilà, je donne un petit conseil, donc se mettre devant un miroir et puis apprenez à vous aimer, oubliez ce que les autres peuvent penser de vous et dire de vous surtout, parce que généralement ils sont sensibles à ça. Et donc en général, ils doivent faire abstraction du regard des autres. Ah, ça fait du bien de pas toujours s'arrêter à ce que les autres vont penser de moi et comment je vais, qu'est-ce qu'ils vont dire et est-ce que c'est bien ce que je fais. Et franchement, on se pose tellement de questions. C'est clair. Voilà, il faut se détacher du qu'en dira-t-on, quoi. Voilà, tout simplement. Exactement. La Vierge, alors j'en ai parlé tout à l'heure, du côté très méticuleux de la Vierge. Eh bien, le côté méticuleux rend assez critique. Donc, soyez moins critique envers vous-même. Il voit tous les détails, les détails concernant les autres. J'ai parlé en plaisantant tout à l'heure des personnes qui passaient derrière vous et ramassaient les miettes derrière. Bon, c'est une boutade, évidemment. J'aime bien aussi les vierges, c'est pas une question. Donc, évitez de vous faire des reproches à tout bout de champ sur des détails. Voilà, c'est ça. Vous avez donc un œil critique, mais alors celui-là, eh bien, cette critique n'est pas forcément constructive. Voilà. Donc, laissez-vous tranquille. Donc voilà, donc cessez de toujours vous critiquer. Donc rien ne semble assez bien pour vous. En apprenant à vous accepter tel que vous êtes, vous pourrez évoluer dans le bon sens sans vous bloquer. Voilà, c'est un conseil pour les vierges. Pour la balance, eh bien, donc, cessez d'imaginer le pire. Là aussi, ils ont tendance aussi donc à en faire en sorte que une certaine imagination et cette imagination fait en sorte d'avoir des idées négatives, des images négatives. Donc, en cas de panique ou d'image pessimiste, fermez les yeux et pensez fort à des moments heureux de votre vie, un voyage, la naissance de vos enfants. Voilà, pour les balances, voilà, ces images négatives, sortez-les. Voilà. Oui. Oui. Voilà, cessez de vous faire peur ou d'imaginer toujours le pire. Voilà. Voilà. Pour nos amis scorpions, alors je ne me suis pas présenté, je suis scorpion. Voilà, scorpion ascendant Capricorne. Alors, nos amis scorpions, sachez vous pardonner et oublier le passé. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, qui somatisaient, c'est effectivement, ils ont tendance à ne pas oublier les choses et de ressasser sans arrêt jusqu'à ce qu'ils puissent évacuer. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des incidents au niveau de la santé, à force de somatiser. Alors, vous accordez donc trop d'importance à vos erreurs de jeunesse et au passé. Donc, laissez-le s'éloigner jusqu'à s'effacer. Voilà, une fois que le passé est passé et c'est terminé. Donc, inutile de vous repasser le film des centaines de fois. Voilà, ça changera absolument rien. Donc voilà, en gros, sachez vous pardonner, laissez le passé là où il est et tournez-vous vers demain, quoi. Oui.
Sagittaire, donc le mot, ça serait donc assumer vos erreurs passées. Hein, ne soyez pas si dur avec vos échecs, hein, ou les mauvaises décisions que vous avez pu prendre dans le passé. Parfois, vous avez fait des choix parce qu'ils s'imposaient à l'époque. Ben, n'en ayez pas honte, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, donc n'ayez pas honte de vos erreurs Oui, passées. ce n'est que des expériences, de toute Voilà. manière. Et s'il y a pu avoir des échecs ou des erreurs d'aiguillage, ça ne fait pas de vous une personne moins bien que les autres, hein, tout simplement. Pour les Capricornes, bah, lâchez-vous. Hein, alors je suis ascendant Capricorne, hein, donc ça, je suis voilà, lâchez-vous. Hein, donc vous avez peut-être vu un peu tendu, c'est possible. Voilà. Un peu de lâcher prise, Non, ça fait du bien à tout le monde. Ouais, voilà. Donc lâchez-vous les Capricornes. Hein, vous êtes parfois trop austères. Alors, parfois on me le dit. Hein, lorsqu'on ne me connaît pas, bah, j'ai ce visage, hein, hein, ce côté un peu figé, froid. Bon, quand on me connaît mieux, c'est complètement différent, hein, bien évidemment, mais je sais que je peux avoir cette apparence. Parfois, on me l'a reproché au niveau du boulot, oui, tu es hautain, etc., parce que bah, y a cette barrière, ce visage un peu figé, et inexpressif, hein, mais qui est en fait une manière de se défendre, hein, donc, de se préserver des autres. Donc, eh bien, En tout cas, pas d'attaque. Et puis, c'est vrai que ça fera du bien pour une ouverture, on va dire. voilà, donc la Capricorne, eh bien, n'hésitez pas à vous amuser, rigoler. Voilà. Et le fait de rire, eh ben, les Capricornes, ça leur fait du bien. Hein, donc, essayez de rire au quotidien. Hein, moi, j'ai ma petite femme, elle est adorable, elle, rit, elle a toujours ce rire aux lèvres. Ah oui, Hein, et c'est un plaisir. Hein, tu bien la connais? sûr. Voilà. Donc, les Capricornes, amusez-vous chaque jour. Voilà, c'est mon petit, le petit secret que je voulais vous faire partager pour les Capricornes. Alors, le Verseau, donc j'ai compris qu'il y avait parmi les personnes qui nous suivaient les Verseaux. Donc, facilitez-vous bah, vos réussites. Hein, soyez plus tendre avec votre personne. Vous n'avez pas besoin d'arriver le premier pour être fier de vous et qu'on vous admire. Donc, félicitez-vous de vos succès et de vos avancées. Hein, sachez voir les points positifs au quotidien et cessez de penser qu'il n'y a que les grandes victoires qui valent la peine. Voilà. Il y a aussi les petites victoires qui sont tout aussi intéressantes. Hein, les petites réussites du quotidien font du bien aussi. Et voilà, c'est ça. Il n'y a pas que les grandes réussites qui apportent. Hein, les petites réussites du quotidien font de grands sourires. Hein, voilà. Donc intéressez-vous aussi au succès, hein, aux petites avancées que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc bah, soyez fiers de vos actes, quels qu'ils soient, hein, de vos réussites, même les plus petites. Voilà. Ça, c'était pour les Verseaux. Il reste le poisson, je crois. Et les Poissons, oui. Voilà, mais voilà, je vois que tu suis bien et que tu commences un petit peu à te connaître un petit peu en astrologie. Hein. Donc, voilà. Grâce à toi. Donc, le dernier signe, eh bien, effectivement, ce sont les Poissons. Alors, pour les Poissons, c'est accepter votre corps. Voilà. Hein, eh bien, pour mieux vous aimer, eh bien, prenez soin de votre corps. Hein, vous devez apprendre à aimer chaque centimètre de votre peau et avoir plus loin que cela. Hein, enfin, que ce que les autres voient également. Donc, arrêt aux stéréotypes, hein, et aux modèles imposés. Voilà. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Voilà. Chouchoutez-vous. Voilà, voilà ce que je pouvais dire sur les signes. C'est ma fille qui est poisson, je lui dirais. Bah,
je dirais. En tout cas, on a Sandrine qui dit comme ça me parle beaucoup, donc qui est Verseau. Donc c'est super, c'est tant mieux du coup. Donc maintenant, elle saura comment relâcher un petit peu. Voilà, il y avait Ah, plein de conseils, effectivement. j'entends. Alors, je veux dire, les conseils, eh bien, c'est plus de manière individuelle, hein, Oui, comme je disais. je dois aller. C'est à travers un thème que l'on peut vraiment approfondir les choses. Prends, Euh, voilà, ici, je n'ai fait que survoler que par rapport à des signes solaires. prends pas une- Hein, hein. Mais j'ai pris du plaisir hein, pour le relire une deuxième fois. Je l'ai relu Hmm. hier soir. Oui, c'est très Voilà. intéressant. On va faire une petite clôture, Oui, voir oui, bien sûr. s'il y a d'autres questions pour les personnes qui sont présentes. S'il y a des questions, donc vous pouvez les poser dans les commentaires. Si c'est pas tout de suite et qu'après, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont relire, réécouter le live et qui auront peut-être des questions à nous poser, à poser à Will. Vous pouvez les poser dans les commentaires. Nous ferons vraiment c'est avec grand plaisir que nous répondrons. Et puis même s'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser et que vous avez envie qu'on en parle dans un futur live aussi, qu'on serait content de faire un live, peut-être avec William ou peut-être avec d'autres experts encore. Donc, voilà. Là, Donc, évidemment, voilà. j'ai recentré, hein, l'astrologie et la santé, sachant que l'astrologie concerne tous les domaines de la vie. Donc, vous voyez que c'est large, hein. C'est large et il y a beaucoup de matière. On pourrait faire une douzaine de séances comme aujourd'hui. Clair, c'est clair. On peut encore aller plus en profondeur et c'est tellement profond, j'ai envie de dire. En tout cas, ça fait écho par rapport à ce qu'on peut encore améliorer en nous et qui pourrait nous rendre encore plus forts, plus confiants, plus intelligents, on va dire, émotionnellement aussi. Et c'est une très belle sensibilisation, William, en fait, toutes ces données-là que tu viens de nous expliquer. Et comment aujourd'hui on peut, chacun de nous, prendre soin de soi, de soi-même, et que tu as parlé de relations d'amour, et c'est vrai que ça commence par là, hein. S'aimer, on s'oublie souvent. Et c'est vrai que c'est tellement intéressant d'encore faire ce rappel et de se dire, bon voilà, comment je peux m'accorder encore plus de temps, m'aimer, apprécier mon corps, faire du bien à mon corps. Donc Oui, ça également à son relationnel. Hein, c'est quelque chose aussi qu'on me demande plusieurs fois. Hein, des études comparatives entre thèmes. C'est-à-dire, bien souvent, ce sont des couples, hein, donc pour lesquels les personnes viennent de se rencontrer et ou alors où ça fait un certain temps qu'ils sont ensemble, mais sur lesquels il peut y avoir des temps de crise et de réflexion. Et l'astrologie permet donc cette comparaison donc, entre les potentiels de chacun dans une relation de couple, mais aussi analyse également la relation en elle-même. Voilà. Et l'astrologie permet ça. Et donc là, il s'agit de couple, hein, donc ça s'appelle la synergie. Mais il existe aussi moi, j'ai eu l'occasion de faire aussi pour des entreprises, hein, qui se montent et avec des partenaires différents. Donc, pour savoir s'ils pouvaient travailler ensemble. C'est intéressant parce que j'ai non seulement fait leur thème de manière individuelle, mais aussi le thème de leur relation. Et ça, Oui. relation là est différente. Sachez que effectivement, quand on dit un couple, c'est pas un plus un, hein, c'est aussi une entité à part entière. Et il est intéressant de la connaître, de connaître ses points forts, ses faiblesses, ses moments de tension, également, puisque il y a également le facteur temps qui peut intervenir, qui intervient dans l'astrologie et qu'on peut déterminer. Voilà. Il est intéressant de savoir dans quel cycle on se situe. Hein. Pourquoi? Parce que quand on est dans un moment de dépression, eh bien, il est important de savoir que, eh bien, il y a de la lumière au fond du tunnel. Voilà. Et ça, l'astrologie peut le déterminer, sachant que
effectivement, en fonction de la planète, eh bien, elle se déplace plus ou moins. Il y a un éclairage qui peut intervenir d'autres planètes et qui font en sorte de ramener quelque chose un apport qui peut être différent et qui peut faire évoluer les choses. Sachant que si on a connaissance effectivement d'un moment qui est difficile, bon, le fait qu'on puisse nous le dire, qu'on puisse le décrire, la manière dont ce moment est, quelle est l'influence de ce moment sur nous-mêmes, eh bien, c'est important de le savoir. C'est important de pouvoir éventuellement, en le connaissant, hein, d'apporter des solutions à cette problématique. Comme tu as pu le voir, je me contente pas de détailler, mais je donne aussi des conseils. Tu as pu le lire. Bien sûr, bien sûr. Il y a des conseils, ça reprend des comportements que chacun peut avoir par rapport à toutes ces influences de planètes, de maisons, de signes. Et après, ça fait une belle ouverture, des réflexions sur comment aujourd'hui je peux améliorer, que ce soit en couple, dans ma vie privée. Donc, franchement, moi, je trouve, moi l'ayant reçu, voilà, c'est vraiment un très beau, on va dire, chef-d'œuvre de connaissance de soi. Donc, c'est vraiment un moyen, un outil préventif qui pourrait aussi apporter pas mal aux personnes pour se connaître, pour développer des choses en eux, pour peut-être s'orienter vers des choix et puis faire de nouveaux choix. En tout cas, pour faire votre thème, donc vous savez que Will, il serait vraiment ravi de pouvoir le faire, pour aller encore plus en profondeur, pour aller plus dans les détails de chacun, parce que chacun est unique. Et puis moi, je rappelle aussi, j'essaierai de mettre dans le commentaire aussi le lien pour aller voir ma vidéo où j'explique aussi et je donne des conseils pour comment aujourd'hui vous pouvez encore développer votre confiance en vous, maîtriser vos émotions, essayer d'encore vous encourager dans cette dynamique de réflexion. Donc en tout cas, voilà, on est là pour ça, pour vous aider, pour vous accompagner. J'ai Sandrine qui pose une question, donc peut-être prendre la question de Sandrine. J'ai une envie d'évoluer professionnellement en tant qu'auxiliaire de puère. Est-ce que ça fait partie de l'instinct des Verseaux d'évoluer Alors, en tant pas que, heureusement, il n'y a pas que les Verseaux qui veulent évoluer. Je pense qu'il y a un certain nombre. Pardon ? Elle veut faire auxiliaire puéricultrice. Ça veut dire être plus avec les enfants. Est-ce que tu peux répéter la question, là, s'il te plaît ? Elle a envie d'évoluer professionnellement en tant qu'auxiliaire de puériculture. C'est être puéricultrice. Ça veut dire des enfants. Est-ce que la question, c'est est-ce que ce domaine fait partie, est-ce que ça fait partie de l'instinct des Verseaux par rapport à son signe? Alors, comme je le disais tout à l'heure, elle peut avoir un thème sur lequel il y a, c'est pas forcément la sensibilité d'un Verseau, mais chez elle, il peut y avoir parfois peut-être plus de cancer, du signe du cancer, ou alors elle peut avoir par exemple des planètes en maison 4, qui est celle qui se rapporte au cancer. Voilà. Donc, il est difficile, uniquement sur le signe du Verseau, ça ne fait pas partie effectivement des signes qui sont le plus liés à ce métier-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne l'est pas, elle. C'est une analyse de son thème qui permettra de le lire. Oui. Et puis, il peut y avoir une évolution qui peut durer quelque temps et puis même changer après de métier. Une période de sa vie où elle fera ça peut-être pour développer quelque chose en elle et qu'après peut-être ça évoluera vers autre chose. Exactement. Les Verseaux,
ils sont très innovateurs, les Verseaux. Donc peut-être que, pourquoi pas, peut-être qu'au sein de cette activité-là, elle pourra amener des innovations. Voilà. Donc le Verseau peut avoir son rôle, effectivement, dans ce type de métier. Quand on innove, quand on apporte d'autres éléments, eh bien, ça fait évoluer les choses. Et c'est peut-être aussi son côté Verseau qui peut amener une touche originale. Généralement, les Verseaux sont assez originaux dans le métier dans lequel elle souhaitait exercer. Mais je ne peux pas dire que une majorité de Verseaux soit plus orientée vers ce type de métier. Très bien. J'espère qu'il a pu répondre, William, à cette question, Sandrine. Après, c'est intéressant aussi de se poser la question, c'est une question d'intuition, d'instinct peut-être, ou d'intuition, de dire pourquoi aussi j'irai vers ça. C'est quoi les enjeux? Quels sont mes mobiles? C'est une décision. Ça peut être intéressant de bien s'entourer, d'avoir des retours d'auxiliaires de puère pour aussi retrouver des affinités, être accompagné aussi pour un choix d'évolution professionnelle. Ça peut être une bonne initiative aussi de voir, bon voilà, qu'est-ce que ça peut m'apporter, pourquoi je le fais. Et c'est toujours intéressant d'apprendre encore plus sur soi. Et aussi, c'est vrai que je suis en train de sortir une formation sur comment mettre en valeur les compétences. Donc ça aussi, apprendre à ressortir tes compétences, Sandrine. Ça veut dire aujourd'hui, quelles sont les compétences que j'ai développées au travers tout mon parcours professionnel, les mettre en valeur et puis dire, bon voilà, qu'est-ce que ça me permet aujourd'hui de faire, vers quel chemin ça me permet d'évoluer. Et ça peut être bien aussi de faire un point là-dessus. Rien que peut-être des fois, là, maintenant, poser la question. Et donc, super. En tout cas, il y a une envie, une évolution de vos projets. Donc ça, c'est top. Il y a une curiosité, c'est bien, c'est intéressant. Et bon, on va peut-être clôturer. Après, s'il y aura d'autres questions, on verra pour répondre après. Moi, je mettrai aussi les coordonnées de Will, son adresse mail aussi pour le contacter. Un petit mot pour la fin, William. William. Un Voilà. petit, Pardon? un petit mot pour la fin. Un petit mot de fin? Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être présent, hein, donc d'avoir assisté à ce live. Moi, j'ai eu un grand plaisir à parler d'astrologie, à parler d'une passion, la passion qui m'anime depuis 35 ans déjà, hein, et pour laquelle j'ai fait un lien avec qui je suis. Donc, et l'astrologie et la santé, je suis également lié, puisque, comme je vous l'indiquais dans ma présentation, je suis aussi thérapeute et magnétiseur, donc je suis moi-même très lié à la santé. Et donc, je vous souhaite à tous et à tous bonne chance dans votre métier. Prenez-les avec cœur, avec toute votre envie et surtout avec beaucoup d'amour. Voilà. Oui, merci William pour ce beau message qui fait appel aussi à l'amour, à la paix, à cette vocation, parce que c'est vrai que les personnes qui sont vers ce choix de professionnel, que ce soit d'entraide, d'apporter aux autres, en fait, c'est aussi par amour qu'on le fait. Et c'est vrai Bien que sûr, bien sûr. c'est très parlant. Merci pour ça. Merci d'être Alors, parmi nous. la chose, mais pensez également à vous-même aussi. Je veux dire, le service aux autres, c'est très bien, mais il faut sur une assise certaine, hein, c'est une assise qui est votre équilibre intérieur. Et c'est ça aussi qui est important. Et c'est ça aussi que les coachs peuvent vous apporter, vous aider, vous accompagner à vous améliorer sur cet aspect-là. Oui, Et parce que n'hésitez pas.
exactement. Parce que des fois, on a tellement envie d'aider, on a tellement envie de donner sur ces milieux hospitaliers ou médico-social ou tous les autres milieux, mais vraiment, quand on est dans cette envie, dans cette vocation, on s'oublie. On s'oublie, on a envie vraiment Voilà. de donner, on se vide, on manque d'énergie et on n'arrive plus à se retrouver. Et c'est là où moi j'étais arrivée après 16 années, 14 années, 12 années même. C'était le jour où j'ai appris cancer de maman, j'ai eu un déclic et vraiment je me perdais, j'étais vidée, une dépression. Et c'est à ce moment-là que je me suis remise en question et j'ai été accompagnée par des coachs. Ça m'a fait tellement de bien aujourd'hui de toute ma reconversion professionnelle en tout cas. Et je recommande vraiment à chacun de ne pas subir, de vraiment de se faire accompagner, de se faire du temps pour soi, de s'aimer, de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que vraiment, la vie, c'est ça, c'est apporter aux autres, mais aussi se faire du bien. Donc, en tout cas, j'espère que cette conférence, cet échange ensemble va pouvoir apporter aux personnes qui vont nous réécouter, nous voir. Et voilà, sachez que nous sommes là pour vous. Si voilà, vous nous sollicitez des questions sur d'autres sujets aussi qu'on pourrait aborder, c'est avec grand plaisir. Voilà, moi, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite aussi une belle évolution à Sandrine, à toutes les personnes qui ont été là. Je remercie aussi les personnes qui ont été là et qui nous ont écoutés attentivement et qui ont resté jusqu'au bout. Donc, on a dépassé 1 heure de live, mais c'est top. Je te remercie, William, d'être là. Merci, Johanna. Merci à toi. Et puis, Bonne journée. bonne soirée, bonne fin de journée à toi. Je vais encore profiter du soleil, là, un magnifique soleil derrière moi. Là, donc, Je vois, c'est très bien. Je te remercie. En plus, le soleil, rien que de voir le soleil, tu vois, ça m'a fait du bien. T'es dans un beau cadre. Ouais, profite bien, oui, profite bien. Et puis, je te dis à très bientôt. d'accord. À bientôt, Johanna. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir.